Parler d'un drôle d'engin qui, depuis quelque temps, fait son apparition dans les salles de sport. Il a été inventé par un accidenté de la route qui en avait marre de faire du vélo dans l'eau de façon statique des mois durant. Il a donc inventé une machine flottante à destination des personnes rééduquées. Nous avons voulu comprendre l'origine de cette invention et surtout le tester par nous-mêmes. Reportage Séti Dali, Héloïse Mallet, Johnny Dacosta. On se fait 10 passes à peu près. Après, on va s'écarter un peu plus. Assis dans l'eau, comme dans un fauteuil, Nelly et Abdessamad sont les premiers cobayes d'un tout nouvel outil de rééducation. Une sorte de vélo dans l'eau sans pédale et qui flotte aussi bien qu'une bouée. Et là, on essaye avec les deux mains. En continuant en pédalant, on va chercher loin devant. Pour avancer, il suffit d'agiter bras et jambes et de se laisser tenter par une petite promenade de santé, à Califourchon ou en Amazonie. Mais l'air de rien, Nelly assouplit ses articulations, elle qui souffre d'une fibromyalgie. Ça m'a beaucoup aidée, surtout que je ne pliais pas mes jambes. Et maintenant, je suis rendue à 70% de pliage de mes jambes grâce à ça. Dans l'autre sens. On ramène. Attention. Au tout début, c'est vraiment... ils prennent ça comme un jeu en fait. Pour eux, c'est un objet et du coup, ils sont souvent des crises de fou rire à la première fois qu'ils montent dessus. Pour eux, ils sont assis, voilà, ils se tiennent bien droit, ils ne se rendent pas compte que ça fait aussi travailler la ceinture abdominale. Et en même temps, ils avancent et du coup, quand on fait aussi des exercices en groupe, le côté ludique est pas mal, quoi. Soufflez bien, soufflez bien. Avec ses poignets et ses flotteurs, le vélo, appelé Vélaqua, rassure les patients. Même ceux qui ont peur de l'eau, comme Abdessamad, qui a failli se noyer à l'âge de 10 ans. C'est comme on est sur terre et en même temps on est en mer. On a un appui quelque part, voilà. Même si dans l'imaginaire, c'est un appui quand même, voilà. Pour moi, c'est très important. Bouger, flotter, se déplacer, voilà exactement ce dont aurait rêvé cet ancien motard de la garde républicaine. C'est dans une piscine de rééducation qu'a germé l'idée d'un vélo flottant. Rencontre avec son inventeur. Yves Kofournik, bonjour. Bonjour. Alors l'idée, elle vous est venue comment? Suite à un accident de moto, j'ai dû faire de la rééducation en piscine, rééducation fonctionnelle, et il fallait évidemment sur un aquabike pédaler de longs moments. Et des moments, c'est des fois parfois très fastidieux, d'autant que je trouvais tout à fait bête de ne pas pouvoir avancer. Voilà, tout simplement, je me dis mais pourquoi on ne fait pas un aquabike flottant? Et c'est dans sa petite cabane de jardin qu'Yves Kofournik a commencé par bidouiller son premier prototype. Voilà, c'est à partir de... c'était ma première maquette. La première maquette en bois, en contreplaqué. Du bois, de la mousse en guise de flotteur, et la démonstration est faite. Alors voilà, tout simplement, à l'époque j'avais pris vous voyez, des frites, voilà. Alors donc là je l'ai mis un petit peu plus haut pour être à l'aise. Voilà, on s'assoit dessus et on pose les mains, voilà, et on pédale. Et donc on a de l'eau jusqu'ici. Bon, mais c'était peu aérodynamique au départ, évidemment. C'est pour ça qu'après, par la suite, il a fallu le faire évoluer. Et la petite idée devient grande. Yves rajoute des flotteurs en plastique, des poignées de maintien et un siège plus confortable. Le produit est prêt à être industrialisé. 3, 2, 1, parti pour 20 secondes maintenant. Depuis, certains clubs d'aquagym se sont emparés de cette nouveauté. Merzouk s'est fait un spécialiste du coaching en Vélaqua et ne manque pas d'imagination pour torturer les abdos. Rameur, step ou pompe, bref, de la vraie muscu. Des planches submersibles, donc ça nous permet de travailler dans tous les sens. Il a une certaine, on va dire, souplesse qui permet de travailler des muscles profonds, car il vous mettra constamment en déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'on adore cet appareil. C'est moins routinier, c'est plus ludique. C'est fun. Moi qui ai tendance à m'ennuyer assez rapidement, en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer. Une séance de 45 minutes, on a l'impression d'être là depuis un quart d'heure, 20 minutes. Et que ce soit en solo ou en collectif, c'est inamusant en fait. Pour cet été, des séances en mer sont même prévues dans le sud de la France.